Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Alors cette semaine, je vais repartir un peu, je vais faire un peu les choses différemment de la semaine passée, mais mine de rien, ça va quand même se rejoindre. Je vais vous faire 2 tirages, mardi et jeudi, à 13 cartes avec des tarots, plus une carte de base, avec la thématique suivante, quelle va être l'évolution de votre relation. Voilà. Je rappelle un peu le principe des semaines à thème comme je peux le faire. Les messages sont différents, hein, forcément, et les catégories concernées par ces messages sont les catégories de situations concernées par ces tirages seront différentes aussi. La semaine passée, j'ai eu un commentaire un petit peu, où je pense que la dame, elle a pas compris quoi, elle a pas compris le principe parce qu'elle réagissait à la vidéo de mercredi en disant mais là c'est négatif alors que lundi c'était positif, en gros vous faites de la merde quoi. Bah non, c'est toi qui a pas compris quoi, enfin c'est vous qui n'avez pas compris un peu le principe. Lundi, mercredi, vendredi, 3 catégories de situations différentes et les histoires sont forcément différentes. Ce n'est pas une prolongation de tirage. Voilà. Donc je pouvais très bien avoir des bonnes nouvelles lundi, des mauvaises mercredi et de nouveau des bonnes nouvelles vendredi, puisque ça concernait pas les mêmes situations. Là cette semaine, hein, voilà, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, je vais faire un tirage. Donc là aujourd'hui, mardi. Alors en carte de base, je vais utiliser les anges de l'amour. Voilà, une petite carte de base des anges de l'amour. Ça fait longtemps que je l'ai, mais ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc on va voir. Voilà, il m'appelait là aujourd'hui, donc on va le reprendre. Et un tirage à 13 cartes qui va me raconter une histoire sur l'évolution de votre relation avec le steampunk. Voilà. Et jeudi, je vais utiliser en carte de base l'oracle de la lune, dont la poste m'a bousillé, a fait super bien son boulot, hein. Elle m'a envoyé le colis en me le défonçant, hein, clairement, donc heureusement les cartes elles ont rien, mais bon, moi qui suis un peu... très à cheval sur mes tarots, mes oracles, j'en prends un soin immense. Alors là, j'ai pas apprécié du tout qu'il arrive complètement défoncé là, la petite boîte, mais bon, voilà, c'est en tout cas. Donc pour jeudi, il y aura une carte de base de l'oracle de la lune et je vais utiliser un nouveau tarot que j'ai reçu là dernièrement. Et puis alors celui-là, franchement, voilà, je vais vous le présenter un petit peu. C'est l'Enchantment Tarot, The Everyday Enchantment Tarot. Alors, excusez-moi pour l'accent, hein, je suis pas anglaise, hein, moi je suis une française pure souche. L'anglais et moi, ça fait un peu 10 000. Mais alors ce jeu-là, ce que j'apprécie là dans ce tarot, je vais vous montrer un peu les cartes, mais on l'utilisera jeudi, c'est qu'il utilise un peu des situations de la vie de tous les jours. Il est hyper moderne. Il est très coloré et puis c'est un tarot, hein, voilà. Il est un peu difficile à mélanger. Voilà, les cartes elles sont assez grandes, elles glissent pas super bien, mais bon c'est une petite perle, hein. Franchement ce tarot là c'est quand même une petite perle, il est très parlant et voilà, donc ça c'est ce qu'on utilisera jeudi. Aujourd'hui nous sommes mardi, nous allons donc nous concentrer avec le steampunk. Et je vous le dis là, cette semaine, 2 tirages, un thème, quelle est l'évolution de votre relation, quelle va être l'évolution de votre relation, eh bien c'est ce qu'on va regarder. Donc je vais avoir 2 histoires différentes sur les 2 tirages. Hein, n'attendez pas la suite jeudi. Jeudi ce sera une autre histoire, une autre catégorie de situation. Allez on est parti. Alors, carte de base déjà, les anges de l'amour. Tac, et après un tirage à 13 cartes. Alors, les guides s'il vous plaît, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, quelle est l'évolution, quelle va être l'évolution de leur relation pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Ah bah j'en ai 2. Peut-être même 3, non j'en ai 2. Ok. Bon, en 2 decks, j'ai lâché prise, hein, quand même. Hein. Voilà, on a lâché prise, mais bon, je vais m'intéresser... Eh oui, d'accord. D'accord. Bon. Alors, il y a un côté, du coup, très passionnel. Et qui dit passionnel dit obsessionnel, hein, ok. Et puis, en fait, au fond de vous, vous sentez que c'est la bonne personne pour vous.
c'est votre autre, quoi. On n'est plus dans la personne de votre cœur, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, machin. Non, c'est pas ça. C'est que là, vous avez trouvé la personne à laquelle vous pensez là, c'est votre partenaire de vie. Voilà, c'est certainement lui. Et vous le sentez au fond de vous, et ça déclenche quand même une certaine passion. Mais ce qu'on vous demande, j'ai un peu l'impression qu'on est quand même dans des situations un petit peu compliquées, et on vous demande quand même de lâcher prise, que cette obsession, que cette passion n'enchaîne pas, ne provoque pas comme réaction en chaîne, je dirais, de l'obsession. Donc il y a un certain lâcher prise. Voilà, si c'est lui, mais faites confiance à l'univers, hein. L'univers mettra tout en place pour pouvoir vous réunir et pour que vous puissiez vivre votre histoire d'amour. Donc il n'y a pas besoin d'être dans l'obsession. Au contraire, ce sont des énergies qui vont retarder l'évolution de votre relation. Mais déjà, là, alors ceux qui vont être concernés par cette vidéo, hein, là aujourd'hui, ce que ça me raconte, c'est certainement lui, la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous êtes attaché, qui est un peu, voilà, où c'est passionnel, où il y a un côté un petit peu obsessionnel, on vous confirme, c'est bel et bien votre partenaire de vie. Mais il faut lâcher prise. Donc, à mon avis, je vais me retrouver avec... je vais poser là sur le côté. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Voilà. Ouais. Bon. Ouais, donc il me confirme, hein, là les guides, ouais, faut vraiment, il y en a certains, ouais, je sais pas, j'ai vraiment cette sensation là où il y a eu une rupture, où il y a eu une non communication, où enfin voilà, où ça avance pas comme vous voulez, enfin il y a un côté, je ressens des frustrations, quoi, en fait, enfin voilà, dans les énergies que je reçois là, je ressens vraiment des frustrations, et on vous demande de lâcher prise parce que c'est justement la bonne personne. Donc faites confiance à l'univers. Ça prendra le temps qu'il faut, mais ça reviendra vers vous. D'accord, bon. Allez, on va regarder un petit peu avec le steampunk, la belle histoire qu'il va me raconter. Alors, quelle va être l'évolution de leur relation? Ouais. Il y a l'étoile au-dessus de leur tête, hein, déjà. Hein. Il y a l'étoile, voilà. C'est voulu par l'univers. Hein. Voilà. De toute façon, avec c'est certainement lui, je dirais, la passion, le lâcher-prise. Enfin voilà, c'est voulu par l'univers. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait un peu un tsunami d'émotions qui vous traverse. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Tirage à 13 cartes. Quel va être pour tous ceux et toutes celles? Bon, il y a une notion de rapidité. Hein. Il y a des nouvelles et il y a des déplacements qui vont se faire rapidement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, la bonne nouvelle. Des nouvelles et des déplacements qui vont s'effectuer rapidement. Alors, quelle va être l'évolution pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo de leur relation? Quelle va être l'évolution de leur relation? Je vais faire la coupe. Ah, d'accord. Bon, alors il y a une décision qui doit être prise, il y a un équilibre aussi à retrouver. Alors certaines qui rejoint un peu ce côté passionnel. Hein. La passion, c'est bien, c'est vibrant, on se sent vivant, mais ça peut être dangereux et ça peut être destructeur. Hein. La passion, voilà, la passion peut détruire. Hein. Et il y a un côté où vous n'avez pas toutes les cartes en main pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a un côté j'y vais pas, il y a un côté je continue ou je m'arrête aussi, c'est un peu ce que je ressens. Et ce qu'on est en train de me dire là, c'est qu'il y a un déséquilibre aussi. Hein, voilà, on retrouve l'obsession quand même là dans le dos de denier, parce que ça demande un équilibre, je dirais, entre le matériel et entre ce qui se passe réellement, je dirais, et ce que vous ressentez. Voilà. Et puis il y a un côté aveuglement. Il y a un côté où vous n'avez pas toutes les cartes en main pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a un côté, ouais, je ressens vraiment cette espèce de qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, je romps, est-ce que je continue? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est vraiment lui? Enfin voilà, il y a quand même pas mal de questions qui se posent. D'accord. Bon. Alors c'est parti, on va faire le tirage à 13 cartes maintenant. Alors, je place mes petites cartes, hein, et ça va vous raconter une belle histoire. Alors, quelle va être l'évolution de leur relation pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Alors, les guidants, s'il vous plaît, faites ça bien, racontez-moi une belle histoire.
quelle va être l'évolution de leur relation pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Voilà. Tac. Alors, on commence par la première, ici, le roi de coupe. Ah bah, votre autre, déjà, il est là, hein, d'accord. Et puis, alors ça me confirme aussi la carte, que voilà, la carte de base, c'est certainement lui. Le roi de coupe, déjà, c'est un homme qui réfléchit avec son cœur, d'accord. Et puis, c'est un peu l'amoureux par excellence, hein. C'est l'amoureux masculin par excellence, hein, clairement, hein. La reine de coupe et le roi de coupe, hein, pour moi, voilà, c'est un peu le couple gagnant, hein, au niveau sentimental. Bon, voilà. Donc, déjà, ça me présente, là, c'est votre autre. Messieurs, on transpose, hein, d'accord. Là, à la place, vous mettez la reine de coupe. Alors. Waouh. Bon, ça avance. Ça avance. Alors, ouais, ce que je ressens, c'est que ça avance pas, peut-être pas aussi vite que vous l'espérez, mais par contre, ça avance. Là, il y a vraiment l'univers qui est au-dessus de leur tête, je dirais, pour les faire avancer dans le bon sens. Il est au-dessus, clairement, ça avance pour lui. Voilà, donc mesdames, si vous êtes dans l'attente là de votre roi de coupe là, où il y a eu des blocages, où cette roue là, elle était peut-être bloquée dans une charnière, etc. Bon bah là, ça y est, il y a du mouvement, ça avance, et du mouvement assez rapide, hein. Du mouvement assez rapide. Je dirais que là, d'ici la fin de l'été, quoi, hein, dans les 3 mois à venir, ça va bouger énormément, hein. Bon, mais alors ça va bouger dans quel sens? Ça va bouger triomphalement. Alors, voilà, il y a une réelle avancée là. Il arrive, voilà, quelque part, ça y est, il a compris, il arrive. Il y a une espèce de tourbillon quand même. Il va être pris un peu là, votre autre, il va être pris quand même un petit peu dans un tourbillon, mais c'est positif, il en sortira et vous en sortirez victorieux. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer pour votre relation, c'est ça avance, ça va avancer très très vite. Et ce sera triomphant. Alors, je vous montre, hein, il y a la petite dernière, voilà, la 13e, hein, la 13e carte qui est ici. Tac, je remonte la caméra qu'on voit tout, mais c'est celle que je vais prendre. Waouh! Bon, il a pris en sagesse, il a pris en maturité, en plus, enfin voilà, il fait un peu la leçon là à ses 2 enfants, mais voilà, c'est un... Alors, il a pris son temps quand même, avant, je dirais, avant que ça bouge énormément, avant qu'ils prennent un peu le tournant de la vie, et je dirais que s'il l'a pas encore pris, ça va être dans les 3 mois à venir. Voilà, dans les 3 mois à venir, il va bouger, il va vraiment, tout va s'accélérer, et ça va s'accélérer sereinement, c'est-à-dire avec beaucoup de sagesse, avec en ayant compris les erreurs du passé, en ayant, enfin voilà, il y a vraiment une notion de grande sagesse et de grande connaissance, en connaissance de cause. Voilà, ça va avancer, ça va évoluer en connaissance de cause. Donc on sera plus dans je suis aveuglé et je ne sais plus quelle décision prendre. Là, vous aurez toutes les cartes en main. Vous aurez toutes les clés en main pour reprendre le destin de votre relation en main. Bon, mais là, ceux qui vont être concernés, là, vous êtes pas mal. Pour l'instant, j'ai pas de catégorie encore, hein. Je ne sais pas. Ça peut être alors là, la carte un petit peu de la nostalgie, là maintenant j'en sais un petit peu plus, c'est catégorie des ex, hein, quand même. Il y a eu séparation, il y a eu une non-communication, alors que vous saviez que c'était bel et bien la bonne personne pour vous. Et puis il y avait un côté du coup passionnel, obsessionnel, et vous ne compreniez pas pourquoi ça n'avançait pas, parce qu'au fond de vous saviez que c'était la bonne personne pour vous. Et il y a un côté un peu nostalgie, là, je ressens ces retours d'ex. C'est un retour d'ex, ça. Bon, maintenant on est bien. Alors, voilà, bah justement, la dame qui s'était trompée la semaine passée, c'était justement par rapport à ça, au fameux retour d'ex. Alors, la semaine passée, le message que j'avais, clairement, c'était, il n'y aura pas de retour d'ex. Non seulement il n'y avait pas de retour d'ex, mais en plus, l'ex retrouvait quelqu'un d'autre. Voilà. Mais c'est du tirage général là qu'on fait ici, ok? Donc il faut, je le répète pourtant à chaque fois, mais voilà, on va se répéter. C'est pas un souci. Puis je le dis très sereinement. Ici c'est du tirage général. Donc du coup on prend uniquement que ce qui résonne en nous. Enfin voilà, je n'ai pas vos 3000, 4000, 5000 vies devant les yeux. Voilà, les guides me catégorisent. Je reçois les énergies. Si vous tombez sur la
vidéo, puis alors moi je fais pas des titres accrocheurs, c'est-à-dire ça y est, il vous aime, il va tout lâcher, machin. Non, je pose un thème, je pose une question, et celui qui va regarder la vidéo, c'est qu'il a peut-être, ou pas, mais il a certainement des réponses dans cette vidéo, donc il va pouvoir tomber sur des vidéos qui le concernent, avec des messages pour vous, mais c'est le principe, quoi. Ou alors, pas de message, mais je n'influence pas, je dirais, l'auditeur, hein, le spectateur, en l'occurrence vous, avec quand je mets la thématique de ma vidéo, vous n'avez pas la réponse, vous savez pas ce qu'il y a dans la vidéo, voilà, mais c'est le but, parce que je ne veux pas que vous soyez influencé par des messages positifs, c'est-à-dire, j'en vois plein sur YouTube, et puis c'est en aucune façon une critique des collègues qui peuvent agir comme ça, ils font bien comme ils veulent, c'est leur chaîne, ils font bien comme ils veulent, mais moi j'ai vraiment ce sentiment que ça peut influencer, à mettre un titre accrocheur, ça y est, il va revenir, ou il vous a choisi, ou il vous aime, ou bientôt la déclaration d'amour, ou je ne sais quoi, bah oui, vous allez regarder, et puis quelque part, mais est-ce que ça vous concerne réellement? Ah bah c'est pas sûr, tandis qu'en posant une thématique, vous tombez sur une vidéo où il y a des mauvaises nouvelles, bon, bah peut-être que c'était important que vous les entendiez, ces mauvaises nouvelles, et c'est fait avec bienveillance, c'est toujours fait avec bienveillance, mais c'est le principe de la vie, on n'est pas au pays des bisounours, il peut pas nous arriver que de très belles choses, voilà, il y a des moments où ça se casse la gueule, quoi, clairement, il y a des moments où on a des mauvaises nouvelles. Bon, alors je rappelle un peu le principe, hein. Donc là, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, là ça me catégorise un petit peu plus, pour moi, il y a un retour d'ex. Voilà, il y a des gens qui vont être concernés par un retour d'ex, parce que c'est la bonne personne. Mais l'élément en plus, c'est qu'au fond de vous, vous savez que c'est la bonne personne, vous savez que c'est pas seulement un ex, c'est votre partenaire de vie. Et c'est pas la même. Et puis, comme je le dis, hein, de toute façon, à chaque fois, de toute façon, pour faire un vrai point sur sa situation, il n'y a pas de mystère, c'est les guidances privées. C'est les guidances privées. Et allez vers le médium ou le cartomancien, la médium ou la cartomancienne, où vous sentez qui pourra vous donner de vraies réponses. Voilà, où vous sentez que il sera pas là pour vous donner et pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, parce que ça vous fera avancer nulle part, d'accord? Voilà, donc moi j'en fais bien sûr, mais voilà, il y en a d'autres aussi qui le font. Vous êtes attiré par moi, vous venez vers moi, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance, mais n'allez pas vers ceux où vous sentez au fond de vous, ah ouais non mais là, lui ou elle va en fait me dire ce que j'ai envie d'entendre, et ce que j'ai besoin c'est de la vérité, ce que j'ai besoin c'est de vrais messages pour pouvoir avancer. Petite précision, je le fais régulièrement, mais ça fait pas de mal. Donc là, en l'occurrence, on est dans les retours d'ex. Voilà, retour d'ex. Il y a une nostalgie, il y a eu un passé, il y a eu déjà une histoire d'amour entre vous. Et votre autre a pris de la maturité. Ça avance, il va revenir un petit peu triomphant d'ailleurs. Hein, voilà, hein, ouais, il va revenir un peu triomphalement. Alors, on continue. Bon, alors en l'occurrence là pour l'instant votre autre, je dirais, alors j'ai pas l'impression que du coup actuellement vous soyez en couple. J'ai plutôt l'impression, là on se projette un petit peu dans l'avenir, quelle va être l'évolution de votre relation si vous êtes actuellement en non-communication, en distance, voire même en rupture. Alors depuis quelque temps, hein, pas 15 ans en arrière, pas 20 ans en arrière, mais depuis quelque temps, là votre autre il est en train de plus, d'ailleurs il s'occupe pas spécialement de sa vie sentimentale, il s'occupe plus de sa vie professionnelle et financière. Et il est en train de poser des bases. Voilà, il est en train de valider un peu les acquis, il est en train de se rassurer par rapport à des bases solides. Il est plutôt là-dedans, là, je dirais, votre autre. Bon, alors, au fond de vous, vous savez, ça rejoint vraiment, voilà, des cartes de base qu'on a eues au tout départ. Au fond de vous, la grande prêtresse, elle a 2 trains d'avance sur tout le monde. C'est pas compliqué. J'aime bien là, dans le steampunk la manière dont c'est représenté, la boule de cristal, cette voyante, enfin voilà, avec les cartes de tarot et la boule de cristal. Bah ouais, parce que en fait, au fond de vous, vous avez 2 trains d'avance sur votre autre. Vous savez que c'est votre partenaire de vie. Lui, ça se trouve, voilà, il n'a pas encore conscience. Ça fait un peu penser aux flammes jumelles aussi, les chaser runner. Voilà, le chaser, il a toujours 2 trains d'avance et il attend que le runner clairement ait sa révélation pour pouvoir revenir à lui, revenir vers le chaser. Mais clairement, si le chaser court après le runner, ça le fait fuir. Si vous continuez votre chemin, que vous lâchez prise, c'est là où ça se met en place, justement pour le runner, pour pouvoir avoir sa propre révélation et revenir vers vous. Alors non seulement, ouais d'accord, donc non seulement, et là j'ai 2 catégories où les gens vont être concernés.
Ça va être les ex, où il y a un retour, parce que vous sentez au fond de vous que c'est votre partenaire de vie, voilà, et il va en prendre conscience, et ça va revenir, et les flammes jumelles. Là, on est aussi sur les flammes jumelles. Ce sont les deux catégories, et le chaser, lui, il est au courant. Le chaser, lui, ça y est, il sait, lui, il a 2 trains d'avance, et puis voilà, il faut qu'il continue sa vie, et puis il faut qu'il accepte que son runner, hein, sa flamme jumelle, ait son travail à faire. Eh oui, alors, on continue. Bon, alors ça peut être lourd, hein. Mais oui, c'est la patience, l'attente, etc. De cette évolution, ouais, pour l'instant, ça pèse lourd sur vos épaules. C'est la raison pour laquelle on vous demande de lâcher prise. Hein. En lâchant prise, vous allez clairement lâcher tout ce que vous avez sur le dos, là, ces bâtons que vous avez sur le dos. Et ça va vous permettre de pouvoir avancer plus sereinement. Voilà. Mais vous avez votre chemin aussi à faire avant que tout ça se produise. Et votre autre aussi, votre partenaire de vie, a tout ça à faire, a plein de choses à régler d'abord dans sa vie avant que ça évolue, je dirais, sur le bon chemin. Voilà. Bon, ça va être un nouveau départ. Alors par contre, attendez-vous, alors c'est peut-être une relation du passé, mais par contre, vous allez repartir sur de bonnes bases. Tout le monde a avancé, que ce soit vous, que ce soit votre autre, ça va repartir sur de bonnes bases. Il y a un renouveau. Et puis on n'est pas avec le fou. Ce sont des bases où le fou, hein, dans le tarot, c'est un peu ça. Hein, il y a le chien qui le prévient, attention, là si tu avances d'un pas, tu tombes de la falaise. Là. Bon bah là c'est pas ça. Le magicien il commence un nouveau cycle, mais sur des bases qui sont sereines, qui sont solides. Bon, les nouvelles sont bonnes. Hein. Les nouvelles sont bonnes. Pour l'instant, les nouvelles sont bonnes. On va voir un peu s'il n'y a pas des... Ouais, ça hésite encore, hein, quand même. Hein, ça hésite encore. Enfin voilà, justement, il y a un renouveau, mais qui va demander un petit peu de folie, qui va demander un peu de risque, qui va demander de se jeter un petit peu dans le vide. Mais ça, je dirais que c'est pas votre part de boulot à vous, c'est la part de boulot de votre ex. Hein. Laissez-le, laissez-le ou du runner, hein, clairement. Hein. Et là, en l'occurrence, le chaser, il peut pas l'aider. Il peut pas l'aider. C'est au plus il va essayer de l'aider, au plus le runner fuit. Donc voilà, il faut qu'il fasse son propre chemin. Mais il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque à se lancer un petit peu dans le vide, mais pas comme le fou où ça peut être un peu trop téméraire. Non, ce sont des risques calculés. Mais en attendant, voilà, il faut avancer quoi. Il faut avancer. Et ça concerne plutôt votre autre. Hein. Bon, il observe. Ça observe. Là, à l'heure actuelle, puis ça réfléchit. Ça observe, ça réfléchit aux différentes possibilités qu'il peut avoir, qu'il a envisagées. Il se rend compte aussi qu'il n'arrive pas à vous oublier, hein, clairement, hein, qu'il a beau essayer d'aller de l'avant, il n'arrive quand même pas à vous oublier. Donc du coup, voilà, ça se pose, ça réfléchit, ça vous observe aussi. Hein. Ça vous observe de loin. Waouh. Il aspire à ça, hein. Là, de toute façon, mais c'est pour ça, on est vraiment dans la catégorie là des partenaires de vie, où vous savez que c'est lui, enfin voilà, c'est tout. Donc du coup, vous posez plus de questions. Laissez faire l'univers, lâchez prise, faites votre chemin, il reviendra tout seul. Il reviendra tout seul, c'est prévu par l'univers, de toute façon, il n'y a pas à s'en faire. Il n'y a pas, voilà, il y a vraiment pas à s'en faire. Donc laissez faire l'univers, mais tous les deux, vous aspirez à ça, vous aspirez au véritable amour. Bon, et puis, alors bizarrement et paradoxalement, je dirais, le véritable amour, quelque part, il y a un côté qui fait peur. Il y a un côté qui fait peur parce que c'est limite trop beau pour être vrai, ça rejoint un peu la passion, ça rejoint un peu tout ça. Mais laissez faire l'univers, mais ça va prendre encore un peu de temps. Ça va prendre encore un peu de temps, mais ça va bouger. Ça va commencer à bouger sévère. Eh oui, et puis c'est une grande victoire. Bon alors là, ce tirage-là, mais vous avez des super cartes. Là, c'est de nouveau, c'est la joie, c'est l'abondance, enfin voilà, c'est le triomphe, enfin voilà. Vous êtes amené à ça de toute façon. Donc on est vraiment sur le partenaire de vie que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontré, que ce soit dans cette vie-ci, où il y a eu une petite histoire, voilà. Déjà, il y a eu une histoire, il y a eu une séparation, il y a un retour d'ex, ou que ce soit les flammes jumelles, où là, ils se connaissent depuis d'autres vies. Voilà, les flammes jumelles se connaissent depuis d'autres vies. Mais de toute manière, là, le tirage, il est carrément positif pour vous. Et on a un peu les catégories qui sont concernées par ce tirage. Les amis, je vous embrasse tous très fort. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis sinon, je vous donne donc rendez-vous jeudi pour un nouveau tirage. Voilà, avec à 13 cartes, avec un autre tarot, avec la même thématique, quelle va être l'évolution de votre relation. Et là, ce sera une autre histoire. Ce n'est pas la prolongation de ce tirage.
Voilà. Que les choses soient bien claires et qu'on évite de s'enflammer pour rien. Voilà, ça me donne du travail, moi, d'appuyer sur une touche supprimée à chaque fois. Non, je plaisante. Allez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à jeudi. Ciao. À bientôt les amis. Prenez soin de vous. Ciao.